Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous allez voir que c'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude. En effet, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, comment dire, un petit peu plus spéciale. En effet, je vous propose aujourd'hui de suivre une autrice en journée promo. Ce lundi 17 juin, Karen Ponte vient passer la journée en Belgique pour répondre à quelques interviews pour faire la promotion de son dernier livre. D'ici là, porte-toi bien. Et du coup, j'ai proposé à Karen et elle a accepté que je la suive toute la journée pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, etc. Je vous avoue, je suis très excitée, non seulement parce que je vous l'ai déjà dit, je suis devenue amie avec Karen et c'est la première fois que je vais la voir, donc je suis trop content de la voir. Mais en plus, je suis très excitée de pouvoir vous montrer une journée comme ça. Je sais absolument pas ce qui va se passer, je sais absolument pas comment ça va se passer, etc. Donc on verra bien et j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Voilà, l'introduction est faite, maintenant il n'y a plus qu'à attendre l'heure de départ. Et les amis, plus tard. Regardez qui est-ce que j'ai récupéré. Ah, c'est Karen. Donc voilà, je suis avec Karen, elle est venue me chercher à la maison. Oui, comme une star. J'ai pas vu Pilou. Ah non, on n'a pas vu Pilou. Voilà. Non. Le pauvre, il était tout triste, il a vite compris que je partais et il avait l'air malheureux comme les pierres. Ah voilà, mais j'ai pas vu Pilou. Donc comme je vous l'ai dit, on va suivre Karen toute la journée puisque Karen est en Belgique pour une journée promo et on va vous montrer un peu comment ça se passe. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe, je n'en sais rien moi-même. Mais je me suis dit que ça serait intéressant parce que moi quand une autrice vient en Belgique faire une journée promo, je ne sais pas comment ça se passe. Donc je suppose que vous non plus. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Comment on rencontre les journalistes, où est-ce qu'on les rencontre, est-ce qu'on les rencontre sur à leur travail, est-ce qu'on les rencontre dans un bistrot, dans un bureau, est-ce que le journaliste écrit à la main sur son ordi, est-ce que le journaliste enregistre tout sur un truc enregistré, un dictaphone. Je n'en sais rien. Vous non plus, je suppose, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. T'es en forme, Karen? Ouais, alors j'ai plus de voix, je suis désolée, mais oui, voilà. Karen n'a pas beaucoup de voix. Peut-être on vous fera une petite chanson. Oui, peut-être. Si on a du temps. Tu t'es pas levé trop tôt? 7 heures. 7 heures. Ouais, ça va encore. Mais t'es en forme? Oui, je suis à fond. T'aimes bien venir comme ça en promo ou... Ah oui, moi j'adore ça. C'est juste parce que c'est le job? Non, j'adore ça et j'adore la radio en fait. Ah oui, parce qu'on va faire de la radio. Je vous ai pas encore donné le détail. Karen doit donner une interview à un journaliste d'un quotidien, d'un journal. Le journal que je lis, vous voyez, c'est bien choisi. Puis on dîne ou on déjeune, selon que vous soyez français ou belge, avec une journaliste, mais c'est encore à confirmer. Puis Karen va faire de la radio et après on a une interview avec un Instagrammeur. Voilà, ça c'est le petit programme du jour. Voilà. Et à mon avis, on va bien s'amuser. Oui, allez, je vous tiens au courant les amis. Et première étape, on va récupérer l'attaché de presse. Voilà. Et ça déjà, ça va être une grosse étape. Oui, parce que c'est pas du tout. C'est pas le chemin. Donc on va récupérer l'attaché de presse. Je vous la présenterai si elle veut bien. Et puis on lui posera 2-3 questions sur son métier si elle veut bien. Voilà, à tout à l'heure. Les amis, bon, je vous retrouve. Un peu de lumière, voilà. Je vous retrouve, j'ai des nouvelles. Donc la première interview à laquelle va participer avec talent Karen, ça se passe à la dernière heure pour les amis belges, ceux qui connaissent. C'est un grand journal belge, celui que je lis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a la chance, on va directement à la rédaction. Voilà, donc on va voir un peu à quoi ça ressemble une rédaction. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais filmer d'ailleurs, je demanderai. Hein. Ça les dérange peut-être à l'intérieur. On a récupéré l'ami Stéphane, l'attaché de presse, que je vous montrerai tout à l'heure si elle veut bien se montrer. Et on lui posera 2-3 questions sur son métier si elle veut bien. Et donc voilà, je voulais vous prévenir un peu avant qu'on arrive parce que je vais pas me mettre à parler au milieu du hall. Et je vous montrerai quelques images si je peux. Voilà. Mais
première constatation sur qu'est-ce qu'une journée promo en Belgique, ben, c'est beaucoup de routes de voitures. Et d'embouteillage. Et à tout à l'heure les amis. Et dans les locaux de la dernière heure, alors il y a un panneau là libre, mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est le hall, hein. C'est un peu plus grand que chez moi, allez, hein. Et du coup, je suppose qu'on doit attendre ici ou on avance ou... Ah, on doit attendre ici. Donc voilà les amis. Bon, c'est pas très intéressant ici, hein. Mais j'essaierai de vous filmer après les locaux. L'agent d'accueil m'a dit que je pouvais. On va pas la raconter, mais moi j'ai trouvé ça vachement bien, ça se finit pas bien. Oui. Enfin, ça se finit pas bien. Pas pour tout le monde. Pas en pour tout tout le cas. monde. Voilà, c'est pas parce qu'on écrit de la littérature feel good que pour autant Non. il faut se plier C'est les ça. variations. Et en fait, c'est le roman, l'idée du roman m'est venue par la fin, en fait, l'épilogue. Et je tenais à cet épilogue-là, à ce que ça soit pas tout qui se résout en une semaine et tout le monde va bien, parce que c'est pas la vie en fait. Et pour autant, ça reste du feel good, parce que pour moi, le feel good, c'est après tout, elles ont pris des décisions, même si c'est pas des décisions faciles. Et à la fin, pour moi, elles sont mieux qu'au début. On est avec Isabelle. Même si- Bonjour Isabelle. Donc Isabelle, elle est journaliste à la dernière heure. Et c'est elle qui a interviewé Karen, comme je viens de vous montrer. Donc je voulais juste vous demander comment ça se passait quand vous faisiez une interview. J'ai vu vous enregistrer avec votre téléphone. Alors c'est parce que je suis une grosse paresseuse et que j'ai pas envie de prendre des notes. Non, et plus sérieusement, c'est surtout parce que j'ai pas envie de trahir ce que les auteurs me racontent. Donc j'ai mon petit enregistrement que je déroule après, je retranscris tout, je prends les morceaux qui m'intéressent et au moins je mets les bons mots dans la bouche des gens, je trouve ça plus honnête. Après je note des trucs de temps en temps en me disant voilà, à tel moment il y a un truc important, je vais le ressortir, voilà, je fonctionne comme ça, c'est plus rapide. Et je voulais vous demander, parce que je lis l'ADH tous les jours, donc j'ai l'habitude. Parfois, j'ai remarqué, vous faites questions-réponses, et parfois, vous racontez l'histoire du livre en mettant entre parenthèses des extraits de ce que l'auteur a dit. Alors, Comment vous décidez ça? Ça dépend de la place dont je dispose. Quand je peux m'étaler et faire des questions-réponses, je le fais. Parfois, je suis un peu plus à l'étroit, donc je me dis... C'est tout bête, hein, c'est un truc de typographie, donc faire une question, ça génère une ligne de blanc, donc du coup, ça allonge de temps. Alors que quand on fait un texte suivi, où on met des morceaux à l'intérieur, on gagne de la place en fait. Et puis parfois, je trouve que question-réponse, ça peut passer, c'est une discussion, on se rend compte que question-réponse, mais il y a quelque chose de plus écrit quand on le fait sous forme continue. Et certains livres, je trouve, se prêtent davantage à quelque chose de plus, qui coule davantage, qui soit plus écrit, quoi. Et la place que vous avez, c'est votre chef qui vous le dit? Je suis mon propre chef. Non, oui, alors ça dépend. Si c'est dans le quotidien, là je dépends un peu de l'actu, du moment et des autres sujets de mes collègues. Si ça paraît dans le magazine dont je m'occupe, là j'arrange, je bidouille mon truc comme je veux. Après il y a aussi la publicité, les contraintes, c'est varié, mais j'ai plus de latitude, on va dire, dans le magazine. Et les livres et les auteurs que vous décidez de lire, d'interviewer et compagnie, c'est vous qui décidez? C'est votre journal qui vous dit il faut faire ça? C'est l'attaché de presse qui vous contacte? C'est vous qui contactez l'attaché de presse? Un peu de tout. Un peu de tout. Capitaine. Oui, parce que alors il y a des auteurs incontournables. Oui, on va pas dire Guillaume Musso. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb fait peu de promos. Ah oui, ouais. Enfin, elle est belge, me semble-t-il. Bien sûr. Après, oui, bien sûr aussi, mais et puis il y a des auteurs traduits dont on se dit qu'on aimerait bien les rencontrer, mais qui ne font pas de promos, ou très peu, ou alors il faut aller à l'autre bout de la terre. Et malheureusement, la presse étant ce qu'elle est, on n'a plus trop de moyens. Ensuite, de temps en temps, on appelle les attachés de presse parce qu'on est séduit par un livre et que l'auteur n'est pas forcément annoncé, mais on a envie. Et puis, enfin, et heureusement pour elles, parce que sinon leur métier ne servira à rien, les attachés de presse nous appellent et nous disent, attirent notre attention sur des livres. Qui est un métier difficile, attaché de presse. C'est très ingrat comme métier, moi je le trouve très dur. Voilà, donc c'est un peu de tout. Et puis parfois, on écrit des papiers sur des livres où il n'y a pas d'auteur, enfin, il y a forcément un auteur, mais l'auteur ne vient pas, on ne le rencontre pas, mais ça, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas en parler. Enfin, vous faites parfois par téléphone ou par on fait mail? Par téléphone, mais c'est très rare, parce que
Parce qu'il y a... On ne sait pas dérouler, on ne sait pas... Oui. Voilà, Oui. on ne peut pas rebondir sur ce que Ouais. dit la personne, et donc c'est un peu, quand vraiment il n'y a pas d'autre solution, ça arrive, mais c'est exceptionnel. Mais par téléphone, oui, pourquoi pas, des auteurs, voilà, par exemple des auteurs américains, Harlan Coben, on peut pas l'avoir toutes les semaines. Ah, vous avez un fan absolu de Voilà, Harlan C'est mon Coben. préféré. Absolument. Mais voilà, Harlan Coben, il est venu à une foire du livre il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, et j'avais envie de la voir dans mon supplément avant la foire pour pouvoir faire coller ça. Je l'ai appelé, on a fait ça par téléphone, lui à New York ou dans le New Jersey, et moi ici, exactement. Voilà. On fonctionne comme ça aussi. Et puis parfois, de temps en temps, je suppose que vous découvrez des livres que vous lisez pour votre plaisir personnel, que vous ne lisez pas pour le travail, et vous vous dites... non. Non, oui, bien sûr, il y a des comme ça, des petites pépites sur lesquelles on tombe, parce qu'on n'est pas dans un planning où on sait que pour telle date il faut faire ça, pour telle autre il faut faire ça. C'est ça qui Les est vacances sont compliqué, propices à ça, parce qu'on n'a pas d'interview, parce que tout le monde est en vacances. Et donc on peut découvrir, je pense par exemple, L'élégance du hérisson, qui est un livre que j'avais découvert presque par hasard avant qu'il sorte, puisque je l'avais lu dans l'été qui précédait. Et en le lisant, je me suis dit, là on tient quelque chose de vraiment exceptionnel. Je ne fais pas tout à fait tort, parce qu'elle en a vendu des camions entiers. La fabuleuse histoire du fakir. J'ai pas lu celui-là. Pareil, je l'ai lu pendant les vacances, j'ai ri comme une baleine, et de fait ça a été un succès énorme, voilà. Et puis parfois on craque pour des choses qui n'ont pas de succès, mais on est vraiment ému aux larmes, on ne sait pas pourquoi. Et alors, quand il y a moyen, on fait grand, petit, enfin on fait en tout cas, on en parle. Après maintenant, on a un site web aussi qui permet de mettre des choses en plus. Tout ce qui ne rentre pas dans le papier peut trouver sa place sur Internet, puisque là c'est full access, quoi. On peut vraiment... Il y a de la place. Il y a de la place. Et du coup, je suppose que vous travaillez très en amont. Parce que j'ai cru comprendre, vous lisez un livre qui sort au mois de septembre. Oui, alors ça c'est un luxe, parce que la rentrée de septembre, les maisons d'édition soignent la rentrée de septembre. Ils vous envoient les services presse on a un dîner, un déjeuner, ou pas. L'éditeur vient présenter les livres, voilà. Mais en tout cas, on reçoit beaucoup de choses avant. C'est pas toujours le cas. Votre bureau, il y a des piles... Ah oui, c'est chez moi. Ah oui, oui. Mais bon, à un moment donné, il faut se séparer des objets. Et je donne des choses dans des tombolas à l'école, des choses comme ça. Moi, je donne les livres en EHPAD. À votre famille, à vos amis. Les livres, il faut les faire voyager, il faut qu'ils soient lus, quoi, parce que s'ils sont lus que par mois et qu'ils finissent dans ma bibliothèque pour prendre la poussière, c'est complètement idiot. J'ai dans cette maison de vacances dont je parlais tout à l'heure, je laisse des livres, la maison est louée quand on n'y est pas, et je laisse les livres là-bas, y compris ceux qui sont pas encore sortis, en me disant que les locataires, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir, pas les emmener, mais enfin en tout cas lire. C'est bien. Ouais. Les amis, on était donc à la DH. Karen a fait son interview, je vous ai filmé un peu les locaux, mais bon, on n'a pas vu grand-chose des locaux. Et j'ai posé des questions à la journaliste, ça c'était plutôt cool. Et là, on est en train de dîner dans un petit resto, je vais vous montrer en rentrant après. Et c'était bien bon. La journaliste s'est désistée, donc il n'y a pas eu une interview pendant le dîner. Mais c'est pas plus mal, comme ça on a pu discuter. Et donc voilà, là, ça va être direction de la radio. Oui, parce que Karen va faire une interview à la radio. J'essaierai de vous filmer. Ce sera la même chose que pour le journal. Je demanderai si je peux ou pas. Mais voilà, la journée continue. Oui. Oui. Oui, l'idée c'est de choisir des thèmes aussi un peu d'actualité, des thèmes avec du sens, des thèmes sur des réflexions autour de la vie et de les traiter d'une manière un peu plus légère, avec de l'humour, mais toujours avec du fond. Donc effectivement, il y a des thématiques dans ce roman qui sont assez fortes.
Alors, ça vient de mon imagination complète en fait. J'ai d'abord eu un Ça y est les personnage amis, qui m'est on a apparu. mangé, c'était bon. Ah oui, c'était bon. Ouais, très bon. Je vous présente Stéphane, c'est l'attaché de presse. Voilà. Et je vous ai filmé, Karen a dû faire son interview par téléphone parce qu'on n'a pas pu aller au studio de radio. On est tous trop déçus. Du coup, Karen a fait ça par téléphone, je vous ai montré. Bon, ça n'a rien de très glamour, hein. C'est une conversation comme entre copains. Et là, on va rencontrer un Instagrammeur, le plus grand de Belgique apparemment. Enfin, François de livraison de mots. voilà. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Et du coup, là, on y va. Je ne sais pas où on a rendez-vous, mais on y va. Et voilà. Bon, je ne suis pas sûre que ça vous aura beaucoup intéressé cette vidéo parce que je vous ai promis plein de choses. Mais comme ça, vous voyez comment ça se passe. Ils Hein. m'auront vu. Oui, ça c'est vrai. Déjà rien que ça, Une ça journée vaut avec tout. Karen. Voilà. Regardez-moi ce sourire. Et ben voilà, je vous retrouve plus tard. Si jamais François veut vous faire un coucou. Et puis voilà. À François, je lui poserai pas beaucoup de questions parce que bon, Instagram, vous connaissez. Le désir d'enfant, sur une fille adultère, puisqu'il y a un peu de tout ça dans le roman. Donc voilà, ceux qui aiment bien les deux, finalement, un peu de légèreté sur des choses de sens. Elles sont bien différentes l'une de l'autre, elles n'ont pas le même âge et pourtant elles vont passer 7 jours dans un endroit un peu atypique ensemble. Oui. 7 jours qu'elles n'oublieront pas. Non. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, ceux qui l'ont pas encore lu? Alors, l'idée justement, c'était de voir comment est-ce qu'en pas beaucoup de temps, on peut finalement rencontrer quelqu'un qui va être décisif pour soi. Parce que moi, je crois beaucoup à ça en fait, à ces rencontres improbables qu'on peut faire, qu'on ne reverra peut-être jamais et qui pour autant vont avoir une influence, quelque chose de décisif pour nous. Et je trouvais qu'une semaine de vacances... Les amis, on est avec Stéphane. Stéphane qui est donc attaché de presse. Bonjour Stéphane. Donc juste 2-3 questions pour savoir ton métier. Tu es attaché de presse, mais pas l'attaché de presse de Karen. Tu es attaché de presse de Michel Lafon. De Michel Lafon, en Belgique. Et en fait, tu travailles, tu es freelance, tu es indépendante. Je travaille pour d'autres éditeurs aussi. Et donc tes clients, c'est les maisons d'édition. C'est ça. Et ton rôle, c'est de démarcher les médias pour... J'accueille les auteurs en Belgique et avant ça, j'envoie leurs livres aux journalistes, à l'ensemble des journalistes francophones, vu que je travaille pour des éditeurs français. Et après, mon boulot, c'est de leur faire lire le livre pour leur donner envie de rencontrer l'auteur pour une interview et d'avoir un maximum de visibilité dans la presse belge francophone. Et donc ton métier, c'est beaucoup de téléphone, d'email, de persuasion. Oui, enfin de trouver des angles, c'est plutôt ça, parce que persuader, voilà, je peux le faire une fois, 2 fois, mais la 3e fois ça passera pas. Voilà, je connais les journalistes, leur goût, donc je sais à qui l'envoyer, je cible un maximum, je connais leur sensibilité, et je sais, voilà, un polar, je sais, et puis il y a des journalistes qui sont spécialisés dans certains domaines. Donc voilà, et puis on peut trouver toujours un angle, quelque chose qui va parler au journaliste et qui va lui donner envie de lire le livre, parce que moi aussi c'est la première chose que je fais, c'est de lire le livre, de trouver les petites accroches qui vont plaire aux journalistes. Et du coup, tu vis de quoi? Parce que tu es payé pour faire ça. Ah, Mais tu es en contrat avec les maisons d'édition ou c'est par mission ou c'est ça pour... dépend d'un éditeur à l'autre. Ah, Michel ouais. Lafon m'engage maintenant vraiment pour tous leurs titres. Donc il y a des livres, il y a des auteurs étrangers, mais on envoie juste le livre si l'auteur ne vient pas en tournée en France. Parfois on organise des voyages de presse en France parce qu'une célébrité vient mais ne va qu'en France parce qu'il a très peu de temps. Et là alors on se met d'accord avec la maison d'édition. En général, c'est la France qui est prioritaire parce que c'est un plus gros marché. Et, ouais. On est tourné en France, on des grandes villes françaises à Paris, à Lyon, Marseille parfois. Et les journées comme aujourd'hui où tu emmènes Karen un peu, c'est toi qui décides quel auteur tu vas faire venir en Belgique ou c'est la maison d'édition qui te... Il y a des priorités commerciales pour les éditeurs, effectivement.
mais on se met d'accord parce que parfois, quand il y a un livre trop franco-français, ça sert à rien de faire venir l'auteur en Belgique. Si ça n'intéresse pas les journalistes, il n'y a pas d'intérêt. Mais maintenant, ça peut parce que la politique française intéresse les journalistes, par exemple. En Belgique, on s'y intéresse fort. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Ça, on en discute et c'est en bonne intelligence avec l'éditeur. Ah bah voilà, comme ça on en sait un peu plus sur le métier de Voilà Stéphane. les amis, on est de retour devant chez moi, mais je vous montrerai pas ma maison. Un peu de confidentialité. Donc ben ça a été hein, Karen. Ouais, C'était très chouette. bien, très bien. Un peu court, hein. Bah T'as pas eu oui, autant de rendez-vous. en fait, le il mois faut de que juin. vous- Ah bah voilà. Voilà, vas-y, le explique. mois de juin, passé le 15 juin, toutes les rédactions en fait sont en préparation de l'été, des grilles d'été, et donc il y a moins de possibilités de créneaux. Voilà, donc du coup il y a moins de choses, mais Et puis chaque journal a des articles en retard et du coup bah, ils font passer les articles qu'ils ont en stock c'est ça. et du coup ils veulent pas de Karen. Et on devait aller faire une émission de radio et grâce à la politique belge, on s'est retrouvé sans studio de radio. Donc on l'a fait par téléphone. Voilà, mais je reviendrai en octobre pour la Oui parce comédie de qu'en Noël. octobre Karen sort un nouveau. Exactement. Et J'allais donc dire un nouveau titre. ouais, une nouvelle chanson. Et donc là, je pense qu'il y aura un peu plus de choses et donc on pourra montrer plus de choses. On fera un nouveau vlog au mois d'octobre. Tout à fait. Comme ça vous verrez d'autres choses. Et puis Karen m'a offert des livres aussi mais je vous les montrerai à la maison. Et j'ai acheté des livres de cuisine. Encore acheté. Personne dit rien. Moi j'ai rien acheté. Quel menteur. Mais je vous montrerai tout ça à la maison. Voilà. Et Karen vous dit au revoir. Bisous. Les amis, je suis de retour chez moi dans ma petite maison. Et voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai passé une super bonne journée. Je vous avoue que côté promotion, bon, ben c'était pas ultra rempli puisque ben, je vous ai dit Karen n'a finalement donné que 3 interviews et on n'a pas eu droit à la radio et compagnie. C'était un peu dommage, mais bon, on se rattrapera au mois d'octobre. Je pense que je ferai une deuxième vidéo du jour au mois d'octobre où vous verrez plus de trucs. Mais bah, comme Karen vous l'a dit, au mois de juin c'est très compliqué, c'est la fin de l'année juste avant les vacances et compagnie. Et en plus bon ben il y a eu un petit souci. Au début on devait faire cette journée là le 6 juin. Le 6 juin il y aurait eu plus de rendez-vous, mais il y a eu un petit embroglio qui a fait qu'on a dû repousser et du coup aujourd'hui il y avait beaucoup moins de rendez-vous. Moi je vous avoue que j'ai passé une très bonne journée. Ça m'a plu franchement de voir ce que c'était. C'était pas très glamour, c'était bien moins glamour qu'on ne peut l'imaginer de temps en temps, mais ça m'a bien plu de voir comment ça fonctionnait. Et puis bah le principal pour moi c'était de voir Karen, puisque bah, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait maintenant une bonne année qu'on est amis et on ne s'était encore pas rencontrés. Du coup j'étais très contente de pouvoir enfin la voir et ça c'était plutôt cool. Voilà, pour terminer cette vidéo je vous propose un petit book haul. Bon, vous verrez ces livres là dans le book haul aussi, mais du coup je vais vous montrer. Tout d'abord Karen m'a donné son tout dernier livre paru en format poche et c'est Avec des si et des peut-être de Karen Pond, donc aux éditions Pocket. Elle me l'a donné évidemment pour que j'en parle un petit peu, mais surtout parce que je suis très fière de ce livre là, parce que il y a le nom de mon blog derrière. Voilà, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ça fait pas très bien focus, j'ai l'impression, mais il y a mon nom dessus et il est marqué, enfin il y a une citation de mon blog: on rit, on pleure, on s'émerveille, on vit, un vrai bonbon, prends un livre et détends-toi. Donc j'étais très fière d'avoir mon nom sur le livre comme ça. Du coup elle me l'a donné, elle m'a offert 2 romans, elle m'a offert La femme à la fenêtre de L.G. Finn, qui était dans ma wishlist, toujours aux éditions Pocket, et j'avais très envie de le lire, donc ça tombe bien. Et elle m'a offert aussi Du feu de l'enfer de Sir Cédric. Sir Cédric, c'est un auteur très connu maintenant. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le découvrir. Et du coup, bah voilà, j'avais très envie. Je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'avais une fois demandé sur Twitter quel livre on me conseillait de l'auteur. C'était celui-là qui était le plus revenu.
Et du coup, ben, j'ai hâte de le lire. Et maintenant que Karen me l'a offert, moi j'ai offert 3 livres de cuisine à Karen parce que, ben, si vous ne le savez pas encore, Karen est une folle furieuse de livres de cuisine. Et du coup, ben, je savais que ça lui ferait plaisir si je lui offrais ça. Et puis après la journée promo, on a été dans un grand carrefour. Et du coup, ben, je me suis acheté 2 livres. Voilà. Je me suis acheté Toute la vérité de Karen Cleveland, qui me tentait mais depuis des lustres, voilà, depuis qu'il est sorti en grand format. Et à chaque fois je disais bah non, je l'achèterai à un autre moment. Et là, ben voilà, j'avais trop envie de craquer. Et bah évidemment, je me suis acheté un petit Hugo, je me suis acheté Alex peut-être de Jen Bennett. Voilà. Eh ben voilà les amis, je crois que c'est comme ça que va se terminer cette vidéo. Je ne sais pas trop si elle a été intéressante pour vous et si elle vous a plu. En tout cas, j'espère. J'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi. J'ai pris un bon moment à la tournée. Et bah, je vais clôturer là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.